Arrête ce que tu es en train de faire en ce moment même et concentre-toi sur chaque mot que je m'apprête à dire. Ce sentiment d'agitation que tu portes en toi, celui qui te réveille avant le lever du soleil et ne te laisse pas de repos, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une mission. L'ennemi fait des heures supplémentaires contre toi en ce moment pour une seule et unique raison. Il sait ce qui s'achève cette semaine. Tout s'arrête maintenant. La distraction, la division, la confusion sur la direction à prendre. Mais voici ce que tu dois entendre clairement. Cela ne s'arrête pas parce que la saison a changé. Cela s'arrête en raison de ce que tu as déjà fait. Repense à ce moment, cette semaine, où tout en toi voulait verser ton énergie dans la vision de quelqu'un d'autre, l'urgence de quelqu'un d'autre, le calendrier de quelqu'un d'autre, et quelque chose t'a arrêté. Peut-être as-tu culpabilisé. Peut-être t'es-tu dit que tu étais égoïste, mais tu ne le savais pas alors. Ce moment de retenue n'était pas de l'égoïsme. C'était de l'obéissance. C'était l'acte qui a protégé l'œuvre que le ciel a confiée à tes mains avant même que tu ne finances ton premier souffle. Tu n'as pas failli à ton appel. Tu l'as protégé. Dieu a bloqué tous les autres chemins aujourd'hui et a redirigé ton attention vers ce message pour une seule raison. Alors reçois ce verdict et ancre ton esprit, car ce que je m'apprête à te transmettre change ta façon d'avancer à partir de cet instant. Tu n'as pas trouvé cet enregistrement par hasard. L'algorithme ne t'a pas conduit ici. Le Saint-Esprit l'a fait. C'est un rendez-vous divin programmé avant les fondations de la terre. Tu te tiens au seuil de la saison la plus importante de toute ta vie. Reste jusqu'à la toute dernière seconde de ce message, car dans les prochaines minutes, je vais te remettre le décret exact qui annule légalement chaque mission que l'ennemi a envoyée pour disperser ta concentration. Je vais te guider à travers l'audit divin qui révèle l'œuvre unique, pas 10 œuvres, pas 5 œuvres, l'œuvre unique que le ciel attend que tu achèves. Et à la fin, je vais te donner la déclaration qui scelle cette mission dans l'atmosphère et fait taire chaque voix qui dispute ton temps. Ne t'en va pas. Ton futur toi se trouve de l'autre côté de ce message. Et si tu pars maintenant, tu sors d'une pièce où le verdict est déjà écrit en ta faveur. Je sais ce que les dernières 72 heures ont donné comme impression. L'atmosphère autour de toi n'a pas été paisible. Elle a été bruyante d'obligations, bruyante des besoins des autres, bruyante de tâches qui semblent urgentes mais qui n'ont rien à voir avec la raison de ta présence ici. Peut-être t'es-tu assis cette semaine pour travailler sur ce que Dieu a placé dans ton esprit, le livre, le ministère, l'entreprise, la mission, et en quelques minutes, quelque chose t'a arraché à cela. Quelqu'un avait besoin de toi. Un autre incendie devait être éteint. Et à la fin de la journée, ton appel est resté intouché une fois de plus. Ou peut-être ne t'es-tu même pas encore assis parce que, quelque part au fond de toi, tu as peur que si tu commences vraiment, tu dois faire face au poids de tout ce qui est resté inachevé. Et la culpabilité de cela a été plus forte que toute autre voix cette semaine. Tu te sens partagé, comme si tu devais être tout pour tout le monde alors que la seule chose que Dieu t'a réellement appelé à bâtir attend dans un coin de ta vie comme un serviteur patient. Et dans cette division, l'ennemi a murmuré un mensonge très précis. Écoute tes pensées. Il te dit que la raison pour laquelle ta mission n'est pas achevée est que tu n'es pas assez discipliné, pas assez dévoué, pas assez prêt. Il a rejoué chaque chapitre inachevé, chaque plan abandonné, chaque bonne intention qui a manqué de temps. Il t'a dit que ces moments de distraction étaient la preuve que tu n'es pas sérieux au sujet de ce que Dieu a placé en toi, que la bénédiction a été retenue parce que tu ne t'es pas présenté comme tu le devais. Mais j'ai besoin que tu entendes ce que l'Écriture dit réellement de ce moment. Ecclésiaste 9:10 dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. » Écoute ce mot. Non pas tout ce que les autres ont besoin que ta main fasse, non pas tout ce qui sollicite ta main. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est-à-dire ce qui a été placé dans ta main spécifiquement, uniquement, par un dessein divin, fais-le avec toute ta force, pas avec la moitié de ta force pendant que l'autre moitié est dispersée dans des obligations que tu n'as jamais eu à porter. L'ennemi essaie de te convaincre qu'être une bonne personne signifie être disponible pour tout, mais ce n'est pas de la fidélité. C'est de la fragmentation. Tu n'es pas déconcentré parce que tu es brisé. Tu es attaqué parce que tu as une mission. La lourdeur que tu ressens n'est pas le poids de l'échec. C'est le poids d'un but qui se presse contre les limites de tes frontières actuelles. C'est la tension d'une vie qui a été versée dans trop de récipients pendant trop longtemps, atteignant enfin son point de rupture avant d'être redirigée vers le seul vase qu'elle a toujours été destinée à remplir. Tu penses que les moments où tu as dit oui à tout le reste et non à ton appel étaient de la faiblesse. Tu penses que le travail inachevé est la preuve que tu es en retard. Mais laisse-moi recadrer ta réalité dès maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu es repositionné. Et ce message n'est pas un rappel, c'est une investiture. Le travail entre tes mains est le seul travail qui compte en ce moment. Toute autre chose qui n'est pas ce travail est du bruit. Le ciel ne te demande pas de tout faire. Le ciel te demande de finir ce que tu as commencé. C'est ton seul travail à partir de maintenant. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Certains messages ne font pas qu'informer, ils activent. Si quelque chose vient de remuer profondément dans ton esprit,
tu es peut-être prêt à recevoir le plan de l'élu. Ce guide sacré révèle les 8 modèles divins derrière ton appel, ta souffrance et ta destinée. Il est également accompagné du livre audio complet, afin que tu puisses t'en imprégner pendant la prière, le repos ou les moments de calme avec Dieu. Et pour ceux qui sont appelés à proclamer sa vérité, tu recevras également l'activation de ton manteau de prophète, un puissant livre numérique bonus pour ceux qui portent une mission prophétique. À présent, allons plus loin. Il y a une guerre sacrée qui se joue, un conflit qui dépasse les domaines visibles de ton corps physique, de ta stabilité financière ou même de la trame complexe de tes relations. C'est une guerre menée non pas pour un territoire sur terre, mais pour la citadelle même de ta concentration. Car l'adversaire le plus rusé d'une vie d'élu n'est pas l'opposition directe. C'est plutôt la nature insidieuse de la distraction, habilement déguisée en opportunité. Et cela, mon ami, est l'embuscade la plus furtive, celle qui surprend la plupart des âmes totalement au dépourvu. Pourquoi ? Parce que les distractions qui conspirent pour démanteler les destinées se présentent rarement avec un visage menaçant. Au lieu de cela, elles portent les robes de la productivité, le manteau de la noblesse, et même l'apparence d'une profonde spiritualité. Elles murmurent des promesses d'activité, de tâches importantes, de besoins urgents, te berçant dans un état constant de consentement, tandis que le mandat unique, confié par le ciel pour ta vie, reste en sommeil, accumulant non seulement de la poussière, mais le poids profond d'un potentiel inexprimé, t'appelant dans ces brefs moments de calme que tu es devenu si habile à fuir. Considère cette vérité avec la révérence qu'elle mérite. Tu n'as pas été placé sur cette terre comme un homme à tout faire universel, chargé de l'exploit impossible de tout accomplir. Tu as été placé ici pour accomplir quelque chose d'exquisément spécifique, un chef-d'œuvre unique de l'intention divine. Et l'ennemi le comprend avec une clarté terrifiante. Il sait qu'une seule âme élue, pleinement engagée dans l'œuvre que Dieu lui a confiée, possède une puissance qui dépasse de loin celle de 10 000 croyants fervents dispersant leur énergie dans une multitude de tâches moindres, bien que d'apparence importante. Par conséquent, sa stratégie n'est pas d'éteindre ta volonté, mais de submerger ta capacité en multipliant tes options. Il ne ferme pas les portes brusquement, il en ouvre une multitude simultanément, puis regarde avec un regard complice tandis que tu les franchis le cœur plein de gratitude, bienheureux d'ignorer que tu viens d'échanger la valeur de ton but contre la satisfaction éphémère d'une simple productivité. Cette dynamique même est gravée dans le récit de Marthe. Beaucoup abordent son histoire et ne perçoivent qu'une femme accablée par un travail excessif. Mais quand nous nous penchons de plus près, quand nous laissons le Saint-Esprit éclairer les courants plus profonds, nous voyons une autre vérité. Marthe ne se caractérisait pas par l'oisiveté ou un manque de foi. Ses journées étaient remplies de bonnes actions, de contributions concrètes et nécessaires. Pourtant, l'essence même de sa mission divine était présente, assise dans la même pièce, et elle l'a complètement manquée, aveuglée par le tourbillon de ses propres efforts. Sa sœur, Marie, en revanche, a saisi une révélation qui n'était pas encore apparue à Marthe. Que la véritable proximité avec le but exige l'immobilité, et que l'immobilité, à son tour, requiert une profonde volonté de laisser d'autres devoirs moindres s'effacer gracieusement. Marthe a été prise au piège par l'attrait de la multitude. Marie, avec un discernement inébranlable, a choisi l'unique. Et Jésus lui-même a déclaré que ce choix singulier, cette concentration inébranlable sur l'unique, était la seule chose qui ne pourrait jamais lui être enlevée. Mais la profondeur de cette réalité spirituelle s'étend encore plus loin. Ce n'est pas simplement l'état d'occupation qui nous piège. C'est la manière insidieuse dont nous avons, souvent inconsciemment, commencé à utiliser l'occupation comme un bouclier, comme une forme d'armure spirituelle. Car lorsque nous sommes perpétuellement en mouvement, à aider sans cesse, à donner constamment et à être éternellement disponibles pour les urgences des autres, nous créons une forteresse imprenable autour de nous, nous assurant de ne jamais avoir à nous asseoir dans le calme et à affronter le poids immense de ce que Dieu a déposé en nous. Et ce poids, mon bien-aimé, n'est pas un fardeau à rejeter. C'est l'essence tangible, palpable de la responsabilité. Une responsabilité si profonde lorsqu'elle provient du trône du ciel qu'elle semble absolument immense. Ainsi, dans un acte inconscient d'autopréservation, nous perpétuons notre propre distraction. Nous cultivons un personnage indispensable. Nous nous éparpillons, devenant une toile pour les visions des autres, tout cela pour éviter la confrontation troublante avec la nôtre. Et ce qui se passe ensuite, dans le déploiement de cette vérité, va probablement te surprendre. C'est toujours le cas lorsque le message divin commence à frapper avec une spécificité aussi perçante. Car la croyance dominante est que l'appel de Dieu arrive avec la clarté résonnante d'un éclat de trompette. Nous imaginons un buisson ardent des temps modernes, un coup de tonnerre céleste, un moment si puissamment surnaturel que tout doute, toute résistance, toute peur se dissolvent, ne laissant qu'un chemin pur et indéniable vers l'avant. Mais ce n'est pas la manifestation typique pour ceux à qui l'on a confié les missions les plus lourdes. Pour toi, l'appel ne se manifeste pas comme une certitude inébranlable. Au lieu de cela,
il arrive sous la forme d'une agitation inexplicable et persistante, un mécontentement profond face à chaque substitut que tu as tenté d'adopter. Il se présente comme une douleur, un désir profond qui refait surface avec une insistance implacable chaque fois que tu détournes ton attention vers autre chose que le travail sacré que tu sais, dans la moelle de tes os, avoir été créé pour accomplir. Comprends ceci, cette douleur n'est pas le symptôme de l'anxiété. Ce n'est pas l'ombre de la dépression. Cette douleur est le pouls même du ciel qui tire doucement, de manière persistante mais puissante, sur un fil qui a été inextricablement tissé dans la trame de ton être avant ton tout premier souffle. Une fois que tu as saisi cette compréhension profonde, tu es véritablement prêt pour ce qui vient ensuite. Le travail auquel tu es appelé n'est pas une entreprise uniquement pour ton propre bénéfice. C'est la révélation cruciale qui déplace fondamentalement l'essence même du poids et de la signification de la mission. Lorsque le Tout-Puissant appelle un individu à une tâche spécifique, lorsqu'il le façonne méticuleusement à travers une souffrance unique, un isolement délibéré, un échec profond et le creuset du feu, ce n'est jamais simplement pour son ascension ou son autosuffisance personnelle. Le travail que tu repousses continuellement est imprégné de la puissance même de la délivrance de quelqu'un d'autre. Il existe une âme, peut-être même des milliers d'entre elles, dont la percée, dont la libération est intrinsèquement liée au livre que tu n'as pas encore écrit, au ministère que tu as hésité à lancer, à la conversation cruciale que tu diffères habituellement jusqu'à ce que tu te sentes prêt, au cadeau exquis que tu perfectionnes méticuleusement avant d'oser le libérer. Et chaque jour qui passe sans que ce travail sacré ne soit accompli, une autre âme attend, suspendue dans le temps, la chose même que tu étais divinement conçu pour transmettre. Élie, au plus profond de son épuisement profond, comprenait cela avec une clarté brute. Allongé sous le genêt solitaire, totalement convaincu de sa fin, convaincu de sa solitude, convaincu que sa mission divine avait irrévocablement échoué, il n'a pas rencontré de réprimande, ni une poussée urgente vers l'avant. Au lieu de cela, il a été nourri. Une subsistance a été fournie. Et puis, un ordre doux mais ferme. Lève-toi. Non pas parce que le voyage difficile à venir deviendrait soudainement facile, mais parce que la grandeur de la tâche dépassait sa capacité actuelle, nécessitant une force qu'il n'avait pas encore reçue. Le travail était loin d'être terminé. Les 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal étaient encore invisibles pour Élie depuis sa position basse. Et c'est là que réside une vérité universelle. Depuis la poussière du désespoir, depuis le sol de l'épuisement, tu ne peux pas percevoir la vaste multitude dont la percée est liée au fait que tu te lèves. Reste avec moi, car la révélation que je m'apprête à partager est la clé même qui déverrouille le cycle de la stagnation. Sous toutes les couches d'occupation, de peur et de déférence déplacées, se cache un mensonge omniprésent, si subtil dans sa présentation qu'il se masque en vertu. Il murmure avec les tons doux de l'humilité et la cadence raisonnée de la sagesse, demandant « Qui suis-je, vraiment, pour imaginer que mon travail a une importance si immense ? Qui suis-je pour croire que ce que je porte est si profondément vital ?» Et ainsi, nous nous contractons. Nous minimisons. Nous qualifions cette diminution de soi de simple réalisme. Mais le ciel, mon cher, la reconnaît pour ce qu'elle est, la peur se masquant sous l'apparence élégante d'une fausse modestie. La vraie humilité ne proclame pas sa propre insignifiance. La vraie humilité reconnaît l'identité donnée par Dieu et s'engage à gérer cette vérité avec toute la diligence et la fidélité requises. Rappelle-toi la parabole du serviteur qui a enterré le talent de son maître. Son action ne découlait pas de l'arrogance, mais d'une peur profonde. Et la réponse du maître n'a pas été celle d'une tendre compassion, mais d'un jugement correctif. Car un cadeau inutilisé n'est pas une offrande humble, c'est un trésor délibérément retenu. Et cela nous conduit à une intuition profonde qui échappe souvent à notre perception collective. La saison que tu traverses en ce moment, avec toutes ses pressions inhérentes, ces moments de confusion désorientante, son sentiment omniprésent d'incomplétude, ce n'est pas simplement une salle d'attente. C'est l'atelier divin. Dieu ne te retient pas loin de ton but. Il est en train de le former activement, méticuleusement et délibérément en toi, précisément à travers les tensions et les pressions même auxquelles tu essaies désespérément d'échapper. Chaque individu élu dans les Saintes Écritures qui a fini par entrer dans sa plénitude divine a d'abord traversé une période prolongée de préparation apparemment invisible. Joseph a langui pendant 13 ans entre la promesse divine et le palais royal. David a passé des années dans des grottes désolées à composer des mélodies qu'aucune oreille n'entendrait avant de monter enfin sur le trône. L'apôtre Paul, après sa rencontre transformative sur le chemin de Damas, a passé 3 ans en Arabie, non pas à exercer un ministère, non pas à bâtir des églises, non pas à lancer des initiatives extérieures, mais uniquement dans la réception, dans une profonde assimilation interne. Cette période d'invisibilité n'était pas une punition divine. C'était l'essence même de sa préparation. Et si ta vie t'a semblé invisible récemment, s'il a semblé que rien d'important ne se passait à l'extérieur, alors même qu'une agitation puissante anime ton être intérieur, comprends ceci, ce n'est pas un abandon. C'est un raffinement profond.
Mais permets-moi de te présenter une perspective stimulante. Car c'est là que réside l'exigence d'une honnêteté authentique et sans fard. Certains d'entre vous ne sont pas, en fait, dans une saison d'attente. Vous êtes, en ce moment même, dans une saison de décision. Et la distinction entre ces deux états porte un poids bien plus grand que ce que tu pourrais initialement comprendre. L'attente se caractérise par une retenue divine, une période où Dieu n'a pas encore accordé sa libération. La décision, en revanche, c'est quand Dieu a déjà donné le feu vert, et que tu te retrouves debout au bord du précipice, regardant le bord de l'eau, attendant son ouverture miraculeuse avant d'oser faire un seul pas. Pourtant, le texte sacré est sans équivoque. C'est l'immersion des pieds dans le fleuve qui a précédé l'arrêt miraculeux de l'eau. Josué n'a pas attendu un signe ultérieur ou une permission explicite. L'ordre lui avait été donné, et cet ordre était suffisant. Le miracle a invariablement suivi le mouvement d'obéissance. Et si tu es vraiment honnête avec toi-même en ce moment, tu sais au plus profond de ton esprit que l'ordre a déjà été émis. Tu l'as entendu. Peut-être pas comme une voix audible résonnant dans l'air, mais comme un savoir inné, une certitude si profonde qu'elle ne nécessite aucune amplification externe. Et pourtant tu tardes au bord, cherchant peut-être encore une autre confirmation, une autre réassurance divine alors que la chose même que le ciel attend est ton pas décisif vers l'avant. Pourtant, sous cette distinction cruciale se cache une strate plus profonde, un élément fondamental que la plupart des individus ne nomment pas, principalement parce que le nommer nécessite un niveau de confrontation avec soi-même qui est intrinsèquement inconfortable. La racine la plus profonde, l'impédiment le plus fondamental qui t'empêche d'embrasser ton travail sacré, tapis sous la surface de ton occupation omniprésente, de ta peur paralysante, de ta façade soigneusement construite de fausse humilité, est ceci: tu ne t'es pas encore pleinement convaincu que tu es vraiment digne de marcher dans la plénitude de ce à quoi Dieu t'a appelé. Cette conviction n'est pas née de l'arrogance, mais plutôt des cicatrices profondément gravées des blessures du passé. Elle découle de la douloureuse réalité que ceux qui devaient affirmer ton don naissant ne l'ont pas fait. Elle provient d'années d'obéissance diligente qui n'ont pas réussi à produire la récolte anticipée. C'est la conséquence d'avoir essayé, peut-être plusieurs fois, et d'avoir connu des résultats qui contredisaient de front tes croyances profondément ancrées. Et ainsi, quelque part en chemin, une alliance interne silencieuse a été forgée. Non pas avec Dieu, mais avec la douleur même que tu as endurée. Un accord qui stipulait implicitement, peut-être que ce n'est pas vraiment pour moi. Peut-être ai-je mal interprété le murmure divin. Peut-être devrais-je simplement embrasser le contentement de ma réalité actuelle et cesser de lutter pour ce qui me semble overwhelmingly vaste. Mais voici la contre-vérité profonde, l'élément que tu n'as peut-être pas anticipé. Cet accord interne, ce renoncement discret, presque imperceptible, aux limites perçues, n'est pas la voix d'une sagesse chevronnée. Ce n'est pas le murmure du discernement divin. Ce n'est même pas la résonance authentique de ton propre cœur. C'est, au contraire, le vacarme de chaque blessure non guérie parlant le langage trompeur de la justification logique. Et tant que tu ne le renieras pas activement, non pas comme une pensée passagère, mais à sa racine même, il générera de manière persistante un flux infini de rationalisation, de raisons pour lesquelles ce n'est pas le moment opportun, pourquoi tu n'es pas le candidat approprié, pourquoi le monde n'a pas besoin de l'essence unique que tu portes. Alors que, par un contraste saisissant, la vérité indéniable est que le monde n'est pas seulement dans le besoin, mais qu'il en est activement affamé. Et le Dieu de l'univers ne cherche pas la perfection dans ses vases. Il cherche la volonté. Il cherche celui qui ramassera courageusement le travail, indépendamment de ses insuffisances perçues. Celui qui osera écrire ce premier chapitre imparfait, passer ce premier coup de fil vulnérable, prononcer ce premier mot tremblant du message qu'il était intrinsèquement conçu pour transmettre. Parce que l'imperfection consacrée, imprégnée d'un but divin, triomphera toujours de la paralysie polie du retard. C'est là, mon cher ami, l'invitation sacrée qui t'est présentée en ce moment même. Ce n'est pas une invitation à arriver pleinement préparé, ni à être totalement sans peur, ni à avoir chaque question méticuleusement répondue, ou chaque blessure passée complètement guérie au préalable. L'invitation est bien plus simple, et pourtant infiniment plus puissante. C'est l'invitation à simplement commencer. À retourner à ce travail inachevé. À réclamer doucement ce que tu as mis de côté. À faire ce pas unique et délibéré vers la tâche qui porte ton nom inscrit de manière indélébile dans les annales du ciel. Parce que le Dieu qui t'a souverainement appelé n'est pas pris par surprise par tes luttes intérieures ou tes hésitations extérieures. Il connaissait chaque nuance subtile de ta résistance, chaque moment de ton doute, alors même qu'il te choisissait méticuleusement. Et il t'a choisi non pas en dépit de ta rupture inhérente, mais avec une connaissance pleine et intime de celle-ci. Parce que ta rupture a toujours fait partie du dessein divin. Les endroits même où tu t'es fracturé sont précisément les points où sa lumière glorieuse était éternellement destinée à briller. Maintenant, je t'invite à placer ta main doucement sur ton cœur, et avec autant de conviction que tu peux en rassembler, déclare ces mots avec moi. Je libère l'alliance que j'ai faite avec ma douleur.
Je libère chaque étiquette qui m'a faussement déclaré trop brisé, trop tard, trop ordinaire ou trop insignifiant pour la destinée divine que Dieu a placée en moi. Je renonce au mensonge insidieux selon lequel mon apport unique n'a pas d'importance. Je renonce au confort séduisant d'un retard prolongé. Je reviens de mon plein gré dans la mission sacrée qui porte mon nom. Je n'attends plus de permission externe. L'ordre divin a déjà été émis. Je n'attends pas une perfection inatteignable. L'appel a été étendu au moi authentique et véritable. Je ramasse maintenant ce que j'ai posé. Je retourne au travail même que j'ai été éternellement créé pour achever. Je place ma confiance dans la compréhension que le pas unique que je fais aujourd'hui est précisément le pas que le ciel attend patiemment. Je suis choisi. Je suis appelé. Je suis assez prêt. Et je commence ici même, dès maintenant. Si ce message a résonné avec le savoir profond de ton esprit, ne laisse pas cette rencontre profonde s'arrêter ici. Prends un moment pour inscrire le mot appelé ci-dessous dès maintenant. Que ta déclaration soit un témoignage public devant Dieu, et permet à ta communauté spirituelle de se tenir en soutien unifié avec toi. Partage ce message transformateur avec une autre âme qui a désespérément besoin de cesser de reporter son but donné par Dieu. Et quoi que tu fasses, ne laisse pas un autre jour se lever sans retourner au travail vital auquel le ciel a méticuleusement signé ton nom avant même que tu ne finances ton premier souffle. Il t'attend, et ainsi en est-il de innombrables âmes dont la délivrance profonde est inextricablement enfermée en lui.